Et bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Nous, on est nouveau sur YouTube, donc on est deux personnes à gérer cette chaîne naissante. Et ici, on va parler un petit peu anecdote. Donc c'est une chaîne un petit peu drôle, voilà, psychologie, ésotérisme. Et pour démarrer cette première vidéo, du coup, soyez indulgents, elle sera peut-être pas forcément hyper quali, c'est la première qu'on fait et que je tourne du coup tout seul. On va parler anecdote cheveux, mais le genre d'anecdote où sur le coup on rigole pas. On a un petit peu envie de finalement de ne plus exister, mais après on en rigole après coup. Et ça m'est arrivé il y a une petite dizaine d'années. J'allais faire ma deuxième rentrée, enfin ma deuxième année de CAP, donc c'était la veille de la rentrée. Et ma mère était commerçante et entre commerçants ils se soutenaient et elle avait son amie justement qui avait un salon de coiffure parce que moi je voulais me rafraîchir ma coupe. Ça faisait 2 mois que j'avais pas vu une tondeuse. Bon. Et elle me dit bah tu connais machin, vous vous entendez bien ensemble, vas-y, va le voir et puis si ça te plaît tu retourneras chez lui et tout, sachant que moi j'allais déjà dans des salons, soit dans des salons qui étaient vers mon quartier, soit vers un salon qui était un peu plus au centre, mais je connaissais ces salons, je connaissais leur manière de bosser, ça allait bien, mais pour le coup voilà, j'avais envie de tester chez lui et puis je me suis dit bon je vais y aller. Le commerce de ma mère n'étant pas très loin, j'y vais à pied et j'arrive devant la devanture du salon. Une devanture finalement dans son jus. Je pense que le salon avait dû ouvrir sans mentir dans les années 80, hein. Et une devanture très voilà vintage, old school, mais old school un peu qui a pris un coup de pelle dans la tête. Je rentre à l'intérieur, je suis frappé déjà par une déco, voilà, c'était assez sombre à l'intérieur. On a l'habitude aujourd'hui des salons très éclairés avec des couleurs, voilà, un peu plus au goût du jour. Là, c'était vraiment le rouge, presque rouge bordeaux, mais qui avait un peu vieilli. Enfin, c'était un peu particulier à l'intérieur. Et puis surtout, un truc qui moi me cringe, mais très sincèrement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, les poupées en porcelaine. C'était blindé de poupées en porcelaine. Mais vraiment les trucs très creepy, très qui regardent dans chaque coin du salon. Il était pas grand, mais il y en avait de partout, hein. Donc il y avait ça, première chose qui me marque. Et puis deuxième chose que je remarque rapidement en arrivant, c'est qu'en fait, donc c'était un salon qui faisait beaucoup de permanentes. Donc les permanentes, c'est les bigoudasses là, vous savez les trucs. Après vous êtes comme ça. Et il y avait trois mamies puisque la clientèle de salon avait une moyenne d'âge d'à peu près 80 balais. J'étais littéralement, j'aurais pu être le petit-fils de tout le monde là-bas dedans quoi. Et je vois ces trois mamies, donc il y en a, les deux premières, il n'y avait pas de souci, mais il y en avait une dans tout le fond, elle était comme ça. Et là je la regarde, je me dis, j'espère qu'elle fait une sieste à durée déterminée et pas indéterminée, si vous voyez ce que je veux dire. Comme sur YouTube, on peut pas tout dire, mais là je me suis dit à tout moment, ça part en pompe funèbre l'histoire. Bref, et je la regarde du coin de l'œil, je passe au bac, il me fait mon shampoing, ça bon, pas de souci. Il m'installe. Donc voilà, moi je prends place sur le siège, il me met la cape et tout. Il prépare sa tondeuse qui à mon avis n'avait pas servi depuis Mathusalem. Les ciseaux à côté, enfin il étale ses trucs quoi. Et je lui explique que moi je veux un dégradé basique, genre le basique de chez Basique, ce que tout coiffeur peut faire en fait. Il me dit ok, y a pas de souci. Mais je le sens quand même hésitant. Et à ce moment-là, j'aurais dû me barrer. J'aurais vraiment dû me barrer. Donc il commence à préparer son matériel. Il prend sa tondeuse. Bon, moi je vais me mimer avec ça. Déjà, il tient la tondeuse avec une poignée de main très ferme, qui veut dire qu'il était pas serein du tout. Il vient vers moi, il me dit attention, j'y vais. Comment ça, attention, j'y vais, mon ref? Ne me dis pas ça dans ce contexte. Dis-moi ça si on fait un cache-cache et que tu me préviens que t'arrives, mais me dis pas ça alors que t'as ma vie sociale entre les mains et accessoirement le peu de style que j'avais à l'époque. Me dis pas ça ne me rassure pas. Je décide de faire l'autruche, de me dire qu'il me charrie, parce que j'avais plus que ça. De toute façon, j'étais là, j'étais installé, j'avais les cheveux mouillés, je pouvais plus rien faire à partir de ce moment-là. Et donc il commence à poser la tondeuse sur moi et je sens il appuie énormément, il est pas serein. Il me fait une première délimitation ici, donc ce qui est une délimitation correcte. Il fait le tour et la deuxième délimitation arrive là. Je me dis bon, à moins qu'il soit myope, hyper métrope ou complètement bigleux, il va bien voir qu'il y a une différence et qu'il va rattraper le truc, quoi. Il va pas me laisser comme ça. Ça le gênait pas.
C'est comme si lui, il avait rien vu, ça le gênait pas. Rien à faire. Et puis il continue, et je me dis, parce que je sens que derrière, il va pas au bout, je me dis, il va forcément passer en dessous de la bosse de mon crâne pour faire le dégradé. Il m'a fait une espèce de mulet, mais un mulet que j'ai jamais vu, parce que normalement un mulet, même si c'était pas ce que j'avais demandé, arrive derrière les oreilles. Là, je me suis retrouvé avec une queue de rat, mais vraiment la petite queue de rat, le petit caca finalement qui faisait voilà. Et je le vois commencer à prendre les ciseaux, à travailler le plateau, donc le dessus de la tête, à commencer à tailler, à dégrossir, etc. Je me dis, s'il en est là, ça veut dire qu'il va pas me retoucher, il va pas me retoucher les côtés là. Sachant il avait rien fondu. Donc non seulement j'avais un décalage comme ça, mais en plus j'avais une toufface comme ça qui dépassait de chaque côté, quoi. Et le temps qu'il termine son truc, de temps en temps, quand il trifouillait son matériel, moi je passais je passais un œil par-dessus mon épaule pour regarder la grand-mère qui était toujours une demi-heure que j'étais dans le salon. Elle avait pas bougé d'un poil, j'étais en mode pitié, pas ça. Et une personne de ma famille, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, m'avait dit, mais un jour, c'est sûr qu'il y en a une, elle va s'endormir sous un chez-soi et ça va être le dernier sommeil, quoi. C'est clair. Et donc, il termine. Et puis là, je comprends qu'il me retouchera pas, donc que je n'ai ni dégradé, ni rien d'égal, finalement. Et pourtant, ça se voyait. Je veux dire, même un myope à 15 mètres, il aurait vu que c'était décalé, quoi. Il prend le miroir pour montrer le derrière. Moi, j'avais vu que le devant à ce moment-là. J'avais pas encore vu le massacre, hein, derrière. Faut bien se dire ça. Il prend, il fait le tour. Je vois le derrière. Intérieurement, je me décompose. Il fait le tour, il me dit, alors, ça te plaît, hein, c'est bien. J'étais en mode, ouais, c'est original. C'est bien. C'est très bien. Je me dis, écoute, déjà, t'as pas les couilles de lui dire que c'est moche. Et en plus, ne lui dis plus rien. Parce que là, il reste encore quelque chose à rattraper. Tant là, tu vas lui dire que ça va pas, il va monter trop haut et le dégradé, tu peux te le mettre haut, je pense. Alors j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, enlève, il va t'enlever ta merde. Je lui file son 10 balles et je me taille du salaud en ayant une dernière pensée pour cette grand-mère qui, in fine, allait très bien, mais juste avait une façon très étrange de dormir. Et je retourne finalement avec une honte pas possible parce que pas de casquette, pas de capuche pour me couvrir dans la rue. Donc j'étais vraiment, on aurait dit que j'étais échappé d'asile en fait, et j'avais rien. Et je retourne presque en courant au commerce de ma mère, qui me voit arriver, qui bloque, qui bug, et qui éclate de rire. Je lui dis, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, fais quelque chose. Son employé osait trop rien dire, mais lui aussi est à moitié mort de rire. Et je lui dis, écoute, demain c'est la rentrée. Vas-y, me laisse pas comme ça, et pitié. Parce que elle me dit, fais le tour sur toi. Je fais le tour, elle voit le derrière qui est encore plus catastrophique que le devant. Et j'avais vraiment rien, quoi. J'avais même pas un mouchoir à me mettre sur la tête, même pas un petit bout de... Rien. Elle me dit, écoute, je vais te ramener à l'autre salon où t'avais l'habitude d'aller, t'inquiète. Elle laisse du coup la boutique à son salarié. Elle prend un parapluie. Je remémore, on est début septembre, 25 degrés, grand soleil. On était les deux seuls bizarroïdes dans la rue. Elle, à moitié morte de rire, à tenir le parapluie, moi accroché à elle comme si elle allait me sauver de la honte qui me courait après. Moi j'étais effondré intérieurement, elle morte de rire avec. Puis moi je me cachais, je disais mais baisse le parapluie, baisse le parapluie. Les gens nous regardaient comme si vraiment, mais on était des évadés, quoi. Et j'arrive au deuxième salon. Le deuxième salon, il y avait pas trop de monde, mais j'arrive sans prendre rendez-vous, mais j'étais dans un état où c'était une urgence vitale un petit peu. Et tout le monde est en train de bosser, les gens se retournent pour dire bonjour, et je vois que tout le monde qui bug sur ma tête. Moi, je suis catastrophé, j'ai une face, je n'en peux plus. Et ils se retenaient de rire parce que pas pro, quoi. Mais je sentais quand même le truc de oulala. Où est-ce que t'as été pour qu'on te fasse ça, quoi? Mais je pense vraiment que je me serais coupé les cheveux seul, mais moi j'aurais pas fait un délire pareil. Finalement, ils ont réussi à me rattraper, donc soulagé pour le lendemain, parce que voilà, à rentrer, j'avais pas envie d'arriver euh, dans cet état, mais ça, je l'ai gardé pour moi pendant longtemps. Et la fin de cette anecdote, c'est que bien des années plus tard, on a fait une soirée du coup avec ce coiffeur-là que la famille connaissait. Et à un moment donné, moi j'avais grandi, je osais dire les choses, et je lui dis écoute,
faut qu'on parle. Faut qu'on parle de ce que tu m'as fait. C'était pas possible. Je dis, ne retouche plus jamais déjà ma tête. Parce que là, je te jure que je te plante les ciseaux où je pense. Et en plus, ne touche plus jamais même une tondeuse de ta vie. Reste avec les bigoudasses, là, les... Hein, voilà. Les colorations, la tartine les gens si tu veux, fais des carrés, tu sais très bien les faire. Mais je dis, plus jamais un dégradé, quoi. Plus jamais. C'était... Voilà. Je m'en souviendrai longtemps. Je suis dégoûté de ne pas avoir une photo de cette époque à vous montrer. Mais sans déconner, je pense que vous vous ferez l'image et je souhaite à personne de vivre ça. Maintenant, j'en rigole sur le coup. Là, vraiment, j'étais en mode, il faut que quelqu'un m'aide. Parce que là, c'était la boule à Z, et moi, faut savoir que la boule à Z, je le sens Bouddha. Voilà, sur ce, que j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Des anecdotes comme ça, il y en aura d'autres, parce que, voilà, enfin, au bout d'un moment dans la vie, on en vit des choses. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Il y aura normalement, je pense, 2, 3, peut-être 4 vidéos dans le mois, si j'ai la motivation d'en faire une par semaine. Des lives sont prévus. Et puis voilà, sur ce, restez bienveillants, soyez indulgents, c'est la première vidéo qu'on fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.